Le danger prend de nombreuses formes dans le règne animal. Aujourd'hui, nous dévoilons une liste de 15 animaux armés de défenses mortelles qui devraient vous faire réfléchir à 2 fois avant de leur tendre la main. Des harpons venimeux aux toxines écrasantes, nous allons examiner les armes redoutables qui permettent à ces animaux de se défendre contre les prédateurs et les intrus sans méfiance. Installez-vous donc confortablement, voici pourquoi vous ne devriez jamais oser toucher ces créatures. 15. Les triatomes. Ou kissing bugs si vous préférez. Cet insecte ouvre le bal de notre top 15. Les kissing bugs font référence à un groupe d'insectes de la famille des Reduviidae, sous-famille des Triatominae. Ils sont ainsi appelés en raison de leur tendance à se nourrir du sang de mammifères, y compris des humains, en suçant le sang autour des lèvres ou des yeux pendant le sommeil. Ils sont généralement présents dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Ces insectes sont connus pour être vecteurs du parasite Trypanosoma cruzi, qui provoque la maladie de Chagas. Celle-ci commence par des symptômes tels que de la fièvre, des frissons, des ganglions lymphatiques enflés et une perte d'appétit. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner des complications graves telles qu'une insuffisance cardiaque, une hypertrophie cardiaque et d'autres problèmes cardiaques et gastriques. 14. Uropiges. En numéro 14, nous avons le Uropiges, un petit prédateur du désert noir à l'apparence extraterrestre. Appartenant à l'ordre des Telephonidae, ces arachnides sont parfois appelés scorpions fouets à queue. La bonne nouvelle, c'est que les Uropiges ne contiennent pas de venin. Nous sommes donc clairs sur ce point. Cependant, lorsque ces petites bêtes se sentent menacées, gare à vos fesses. Elles peuvent libérer un acide acétique à l'odeur aigre à partir des glandes situées sur leur derrière. Oui, vous avez bien entendu, un spray semblable à du vinaigre est libéré pour s'occuper de vous. Ce n'est pas nocif pour nous, mais s'il entre en contact avec les yeux d'un prédateur, cela peut provoquer une cécité temporaire et irriter légèrement la peau humaine. 13. Oursins fleurs. En position 13, il y a les oursins fleuris. Ces habitants de l'océan peuvent vous sembler innocents avec leur apparence florale, mais croyez-moi, ils ont bien plus à offrir qu'il n'y paraît. Ce qui rend ces oursins fleurs incroyables, ce n'est pas seulement leur apparence unique, mais leur arsenal venimeux est aussi très impressionnant. 2 toxines puissantes ont été identifiées dans leur venin de pédicellaires. Le premier est la contractine A, découverte en 1991. Ce dernier interfère avec la transmission du signal nerveux et provoque l'agglutination des globules rouges. L'autre est la péditoxine, une toxine protéique découverte en 1994. Composée de pédine et de pédoxine, cette combinaison peut induire toute une série d'effets chez la souris, allant d'une baisse de la température corporelle et une relaxation musculaire jusqu'à la sédation et même le coma anesthésique à faible dose. 12. Poulpe aux anneaux bleus. Pour voir l'animal qui suit, nous devons plonger profondément dans les eaux dangereuses des océans, car c'est là que vit la pieuvre aux anneaux bleus. Ne vous laissez pas tromper par son apparence fascinante. Cette petite créature est une centrale venimeuse. Cette pieuvre produit du venin avec un cocktail mortel de tétrodotoxine, d'histamine, de tryptamine, d'octopamine, de taurine, d'acétylcholine et de dopamine. Les conséquences de la rencontre avec ce venin sont tout simplement effrayantes. Des nausées et des arrêts respiratoires à l'insuffisance cardiaque, en passant par une paralysie grave, la cécité, et si elle n'est pas traitée, la mort survient en quelques minutes seulement. La suffocation due à la paralysie du diaphragme est souvent la sinistre cause du décès. 11. Chenille de la flanelle du Sud. Ici, nous avons la chenille de la flanelle du Sud, une créature à l'apparence pelucheuse qui pose plus de problèmes qu'elle n'en a l'air. La fourrure de cette chenille n'a pas une texture douce typique comme vous pouvez le croire. Son corps est en fait couvert d'épines venimeuses qui, une fois qu'elles vous touchent, vous le font fortement regretter, car avec elles conduisent à une expérience incroyablement douloureuse. Même un léger brossage de ces épines peut les briser et injecter du venin dans la peau. La douleur causée par la piqûre n'est pas une blague. Cela a été décrit de diverses manières atroces, allant d'une sensation de chaleur blanche ou semblable à celle d'un couteau jusqu'à la sensation d'une douleur profonde dans les os. Il n'est pas étonnant que l'un des noms alternatifs de cette chenille soit le sinistre aspic des arbres. 10. Tortues imbriquées. Voici les majestueuses tortues imbriquées. Bien que ces créatures soient un spectacle à voir dans l'océan, il y a un hic. Leur chair peut être carrément toxique. Les tortues imbriquées ont un régime alimentaire diversifié, se régalant de diverses proies, notamment d'algues toxiques, d'éponges et même de cnidaires venimeux. Résultat, leur chair devient un cocktail de toxines. Vous l'aurez deviné, alors voici l'affaire.
Quiconque osera consommer la viande de l'une de ces tortues s'expose à une mauvaise surprise connue sous le nom d'empoisonnement par les tortues marines. Les symptômes de cet empoisonnement comprennent la totale: des nausées, vomissements, diarrhées et de terribles maux d'estomac. 9. Crapaud de Cannes. Passons maintenant au numéro 9 de notre liste, le tristement célèbre Cane Toad. Ces amphibiens n'ont peut-être pas l'air menaçants, mais méfiez-vous d'eux, car ils contiennent l'une des toxines les plus toxiques au monde. Les crapauds canes possèdent des glandes venimeuses qui produisent de la bufotoxine, une substance puissante qui peut sonner le glas de divers animaux. Les adultes ne sont pas les seuls à être toxiques, même les têtards des crapauds géants peuvent être très toxiques malgré leur taille minuscule. Ainsi, si jamais vous rencontrez un crapaud géant, il serait préférable de l'admirer à distance. 8. Grenouille empoisonnée. Au numéro 8, nous avons la Poison Dart Frog. Une créature qui est peut-être petite mais qui a un coup de poing mortel grâce à ses mécanismes de défense chimique. Ces grenouilles ne fabriquent pas leurs toxines. Au lieu de cela, elles absorbent et réutilisent les toxines de leur alimentation qui se composent principalement d'arthropodes toxiques. Les glandes granulaires de la peau des grenouilles empoisonnées libèrent ces toxines alcaloïdes lipophiles, offrant ainsi une formidable défense contre les prédateurs. Le membre le plus toxique de cette famille est le Phyllobates terribilis, dont les toxines sont suffisamment puissantes pour dissuader même les prédateurs les plus redoutables. 7. Pitohui à capuche. Voici l'intrigant Pitohui à capuchon, un oiseau qui a renversé la situation des scientifiques avec une découverte surprenante. En 1990, des chercheurs manipulant les peaux de ces oiseaux pour les collections de musées ont ressenti une sensation inattendue d'engourdissement et de brûlure. Les pitohui à capuchon et quelques autres pitohui contenaient dans leur tissu une neurotoxine appelée omabatracotoxine, un dérivé de la batracotoxine. Cette révélation a marqué le premier cas où des oiseaux ont été découverts avec des toxines dans la peau. La même neurotoxine avait auparavant été identifiée uniquement chez les grenouilles empoisonnées d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Admirez ces oiseaux de loin et confiez le soin aux experts, car leurs plumes et leur peau cachent une histoire toxique. 6. Mouche espagnole. En arrivant au numéro 6, nous rencontrons la mouche espagnole, mais ne vous laissez pas tromper par son nom. Ce n'est pas du tout une mouche, et bien sûr, elle ne sait pas danser le flamenco. C'est un type de coléoptère vésiculeux, armé d'un puissant mécanisme de défense. La mouche espagnole produit une toxine connue sous le nom de cantharidine. Si vous entrez en contact avec cette toxine, que ce soit par contact direct avec la peau ou en ingérant le coléoptère, et oui, ça n'arrive pas qu'aux autres, vous vous exposez à un monde de souffrance. La cantharidine est absorbée par la peau entraînant de graves cloques et des brûlures. Mais le véritable danger réside dans l'ingestion du coléoptère. La toxine fait des ravages dans tout le tube digestif, provoquant des ulcères, des cloques et même des saignements. Dans ces cas extrêmes, cela peut être fatal. Alors il faudrait apprendre à garder la bouche fermée, cela éviterait bien des misères. 5. Triton à peau rugueuse. Nous voici arrivés dans le top 5 de notre liste. Nous avons ici le triton à peau rugueuse, un petit amphibien avec un grand secret. C'est la salamandre la plus venimeuse du quartier. Parmi la liste limitée de salamandres venimeuses, le triton à peau rugueuse remporte la couronne. Il contient une toxine connue sous le nom de tétrodotoxine dans sa chair, suffisamment pour causer des ennuis à la plupart des prédateurs potentiels. Cependant, ces tritons sont dotés d'un système d'avertissement intégré, une forte odeur qui signale un danger pour quiconque les considère comme un repas. Et pour ceux qui ignorent l'alerte et préparent un repas regrettable avec le triton à peau rugueuse, les conséquences peuvent être graves. La tétrodotoxine provoque un engourdissement dans tout le corps, entraînant une cascade d'effets, notamment un arrêt cardiaque. Donc, si jamais vous sentez l'odeur d'avertissement d'un triton à peau rugueuse, il est préférable de le laisser vaquer à ses occupations. 4. Poisson chirurgien strié. De retour dans les dangers de l'océan, au numéro 4, nous avons le poisson chirurgien strié. Bien que cette créature marine colorée puisse sembler inoffensive, elle cache un secret toxique sous son extérieur vibrant. Le poisson chirurgien strié accumule des toxines grâce à son alimentation, principalement en se nourrissant d'algues. Cette toxine s'accumule dans leur chair, conduisant à une maladie connue sous le nom d'intoxication ciguatérique par le poisson, une menace qui touche des milliers de personnes chaque année. Les personnes atteintes peuvent ressentir des symptômes pouvant durer de plusieurs mois à plusieurs années. La gravité est parfois si extrême que la maladie est diagnostiquée à tort, comme une sclérose en plaques. 3. Escargot-cône. Regardez la beauté hypnotisante de l'escargot-cône. À première vue, observer des coquilles d'escargots de mer échouées sur la plage n'a rien de dangereux.
Mais ces escargots marins sont loin d'être ordinaires. Ils ne se contentent pas de glisser sur les rochers. Ce sont des prédateurs mortels qui se cachent sur les fonds marins. Les escargots cônes ont une stratégie de chasse unique. Ils ne comptent pas sur la vitesse ou la furtivité. Ça, vous l'avez deviné. Au lieu de cela, ils déploient un harpon creux et rempli de venin pour immobiliser leur proie. Ce mécanisme sophistiqué leur permet de paralyser tout passant curieux, généralement des poissons sans méfiance. Une fois le harpon frappé, l'escargot saisit l'occasion et ouvre la bouche pour aspirer la victime désormais impuissante, vivante et paralysée. Le venin est si puissant qu'il peut provoquer une insuffisance respiratoire, une paralysie musculaire, une défiance visuelle et, dans les cas extrêmes, la mort. L'escargot cône n'est pas un gastéroporode marin ordinaire. Alors la prochaine fois que vous irez à la plage, réfléchissez-y à 2 fois avant de cueillir les coquillages. 2. Poisson-pierre. À la 2e place de notre liste, voici les poissons-pierres. Imaginez un nageur sans méfiance rencontrant ses maîtres du camouflage, tapis sur les fonds boueux ou rocheux des milieux marins. Avec leur aspect marbré, ils sont faciles à rater et encore plus faciles à marcher dessus. Le mécanisme de défense du poisson-pierre ne doit pas être pris à la légère. Le contact avec cette créature marine déclenche une piqûre douloureuse provenant des épines de sa nageoire dorsale en forme d'aiguille. Le venin délivré par cette piqûre est non seulement atrocement douloureux, mais peut être aussi mortel, rendant les rencontres avec les poissons-pierres une affaire périlleuse. Ainsi, pour ceux qui s'aventurent dans les eaux où résident les poissons-pierres, une mesure prudente est conseillée. 1. Méduse-boîte. C'est la méduse-boîte qui remporte la palme des animaux dangereux aux apparences ordinaires. Considérée par certains comme l'une des créatures les plus mortelles du règne animal, ces êtres gélatineux ont été associés à de nombreuses morts mystérieuses de nageurs à travers le monde. Leur danger réside dans les toxines produites par certaines espèces de méduses-boîtes. Ces toxines frappent le cœur, le système nerveux et même les cellules de la peau avec une force écrasante. Les conséquences peuvent être rapides et graves, conduisant à un choc, une noyade ou une insuffisance cardiaque, survenant souvent avant que les nageurs concernés ne puissent atteindre la sécurité du rivage. Pour ceux qui nagent dans des eaux habitées par des méduses-boîtes, la prudence est primordiale. Et voilà les amis, 15 animaux que vous devez éviter de toucher même s'ils sont trop mignons. Des profondeurs mystérieuses de l'océan, aux terrains rocheux et aux paysages luxuriants, la nature a doté ses habitants d'un ensemble de défenses, dont certaines peuvent être mortelles pour les humains. Et connaître les dangers potentiels que représentent ces animaux est votre première ligne de défense. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour un contenu plus fascinant. En attendant la prochaine fois, restez curieux et continuez à explorer les merveilles du monde naturel.